Trois amis ont épousé des femmes de différentes parties du monde. Le premier homme épousa une Grecque. Il lui dit qu'elle devait faire la vaisselle et le ménage. Cela prit quelques jours, mais le troisième jour, il rentra chez lui pour voir une maison propre et la vaisselle faite et rangée. Le second homme épousa une Thaï. Il donna à sa femme l'ordre qu'elle devait faire tout le ménage, la vaisselle et la cuisine. Le premier jour, il ne vit aucun résultat, mais le lendemain, il vit que c'était mieux. Au troisième jour, il vit sa maison propre, la vaisselle faite, et il y avait un énorme dîner sur la table. Le troisième homme épousa une fille de Terre-Neuve, Canada. Il lui ordonna de garder la maison nettoyée, la vaisselle faite, la tonte de la pelouse, le linge lavé, et les repas chauds sur la table pour chaque repas. Il dit le premier jour qu'il ne vit rien, et le deuxième jour non plus. Mais au troisième jour, une partie de l'enflure était partie, et il pouvait voir un peu de son œil gauche, et son bras était assez guéri pour qu'il puisse se faire un sandwich et charger le lave-vaisselle. Il a encore quelques difficultés quand il pisse. Un médecin et un ingénieur entrèrent dans une chocolaterie. Alors qu'ils étaient occupés à regarder, le médecin vola 3 barres de chocolat. En sortant du magasin, le médecin dit à l'ingénieur « Mec, je suis le meilleur voleur du monde. J'ai volé 3 barres de chocolat et personne ne m'a vu. Tu ne peux pas battre ça. » L'ingénieur répondit « D'accord, tu veux voir quelque chose de mieux ? Retournons au magasin et je vais te montrer un vrai vol. » Alors, ils retournèrent tous les deux au comptoir et l'ingénieur dit au vendeur « Hé, tu veux voir de la magie ?» Le vendeur répondit « Oui ?» L'ingénieur dit « Donne-moi une barre de chocolat. » Le vendeur lui en donna une et il la mangea. Il en demanda une seconde et mangea celle-là aussi. Il en demanda une troisième qu'il mangea également. Le vendeur demanda « D'accord, qu'est-ce que vous manigancez ici? Où est la magie ?» L'ingénieur répondit « Regardez dans la poche de mon ami, vous y trouverez les 3 barres de chocolat. » Je m'ennuyais, alors j'ai décidé d'avoir une conversation téléphonique avec un escroc au lieu de simplement raccrocher. Moi. « Bonjour, escroc. »« Bonjour, ici Bob Bobson du support Microsoft. Nous voyons beaucoup d'activités de virus depuis votre appareil. » Moi. « Oh non, mon appareil. Vous en êtes sûr? » Escroc. « Oh oui, nous avons beaucoup de rapports. » Moi. « Oh mince, comment puis-je le réparer? » Escroc. « C'est bon, monsieur. Nous pouvons vous aider tout de suite. Êtes-vous devant votre appareil, monsieur? » Moi. « Oui, j'étais sur le point de l'utiliser. Je suis content que vous ayez appelé. » Escroc. « Oui, monsieur. Nous allons vous aider. Pouvez-vous, s'il vous plaît, appuyer sur le bouton de démarrage? » Moi. « Je pense qu'il est déjà allumé. » Escroc. « D'accord, monsieur. Maintenant, vous voulez cliquer sur le panneau de configuration. » Moi. « Je ne vois pas ça. » Escroc. « Voyez-vous un tas d'informations au-dessus du bouton de démarrage? » Moi. « Oui. » Escroc. « C'est votre panneau de configuration. » Moi. « Waouh, je ne savais pas qu'il avait un nom, pas le support Microsoft. » Escroc. « Oui, monsieur. Maintenant, appuyez sur les options Internet. » Moi. « Oui, je ne vois définitivement aucune option Internet. Je ne pense pas avoir acheté cette fonctionnalité. C'est juste un modèle bon marché. » Escroc. « Ils ont tous Internet, monsieur. Appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage. » Moi. « D'accord, c'est la même chose qu'avant. » Escroc. « C'est bon, monsieur. Nous allons redémarrer votre appareil. Pouvez-vous, s'il vous plaît, l'éteindre? » Moi. « Je ne sais pas comment. Je ne l'ai jamais éteint depuis que je l'ai acheté. Il reste juste allumé tout le temps. » Escroc. « Il doit y avoir un bouton d'arrêt sur votre appareil. Comment l'arrêtez-vous quand il fonctionne? » Moi. « Dans ces cas-là, j'appuie généralement sur le gros bouton en dessous qui dit « Arrêter, annuler ». Escroc. « D'accord, monsieur. Veuillez appuyer sur ce bouton. » Moi. « D'accord. » Escroc. « Votre appareil est-il éteint? » Moi. « Non, la porte s'est ouverte. » Escroc. « Porte? Il y a un disque à l'intérieur de la porte? » Moi.
Non, il y a un virus. Escroc. Pourquoi y a-t-il un virus dans votre ordinateur? Moi. Ordinateur? Oh, désolé, je pensais que vous aviez dit que c'était le support micro-ondes. Escroc raccrocha. Une dame va voir son prêtre un jour et lui dit « Père, j'ai un problème. J'ai 2 perroquets femelles, mais ils ne savent dire qu'une chose. » Qu'est-ce qu'ils disent? S'enquit le prêtre. Ils disent « Salut, on est des prostituées. Tu veux t'amuser ?» C'est obscène, s'exclama le prêtre. Puis il réfléchit un moment. Vous savez, dit-il, j'ai peut-être une solution à votre problème. J'ai 2 perroquets mâles parlants que j'ai appris à prier et à lire la Bible. Amenez vos 2 perroquets chez moi et nous les mettrons dans la cage avec Francis et Job. Mes parents peuvent apprendre à vos parents à louer et adorer, et vos perroquets arrêteront sûrement de dire cette phrase en un rien de temps. « Merci, » répondit la femme. « Cela pourrait bien être la solution. » Le lendemain, elle amena ses perroquets femelles au presbytère. Comme le prêtre l'y conduisait, elle vit que ses 2 perroquets mâles étaient dans leur cage en train de tenir des chapelets et de prier. Impressionnée, elle s'approcha et plaça ses perroquets avec eux. Après quelques minutes, les perroquets femelles crièrent à l'unisson. « Salut, on est des prostituées. Tu veux t'amuser ?» Il y eut un silence stupéfait. Choqué, un perroquet mâle regarda l'autre perroquet mâle et dit « Range tes chapelets, Franck. Nos prières ont enfin été exaucées. »